Voilà, en cette fête de l'Épiphanie, je voudrais vous parler donc de deux des personnages de notre évangile. Je dirais un mot sur Hérode. J'aime beaucoup Hérode. En tout cas, je trouve que s'il fallait faire un film un jour, c'est une personnalité vraiment étonnante. Et puis quand même, je dirais un mot sur ces mages. Un mot sur Hérode, tout d'abord. Donc vous le connaissez un petit peu, en tout cas. Il est donc à Jérusalem. Il connaît bien la foi juive et puis l'attente qui existe du Messie. Donc un jour, des gens arrivent, des mages, disons. Ils lui disent, voilà, le Messie vient de naître. Nous avons vu son étoile, nous sommes venus nous prosterner. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Très étonnant, hein, quand on réfléchit un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit l'Évangile? L'Évangile ne dit pas que Hérode doute en disant « mais c'est pas possible » ou non, hein, on dit Hérode et tout Jérusalem avec lui fut bouleversé et ils s'inquiètent. Ils sont bouleversés et ils s'inquiètent. Je ne sais pas si vous mesurez le paradoxe. Ils attendent tous, les scribes, Hérode, ils attendent ce sauveur, ce Messie annoncé, ce libérateur, plus ou moins, mais en tout cas normalement ils l'attendent. On leur annonce qu'il vient, certainement que le discours est sensé, donc ils le savent, il n'y a pas de doute. Tellement d'ailleurs que Hérode dit, c'est vrai d'ailleurs, où est-ce qu'il doit naître? Il demande aux scribes, les scribes disent, c'est à Bethléem, super. Donc il dit aux mages, c'est à Bethléem, allez-y. Donc il n'y a aucun doute sur l'identité de celui qui est né. Et pourtant, Hérode est inquiet, a peur, est bouleversé, et ne va pas du tout avoir une attitude juste, à savoir de se réjouir, d'aller honorer ce roi qui vient. Et, alors, ça peut paraître bizarre, hein. On peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe pour que tout Jérusalem et puis Hérode n'accueillent pas ce sauveur pourtant attendu? Bien, je pense que, vous savez, cette espèce de paradoxe dans la vie d'Hérode et de tout Jérusalem nous habite aussi. Hein. Et l'idée peut-être derrière, alors je ne sais pas très bien la raison, en tout cas la question, je vous la pose, pourquoi est-ce qu'ils ont mal réagi? C'est à chacun de nous de réfléchir, mais peut-être il y a deux ou trois petites raisons. La première qui m'est venue, c'est que, au fond, Hérode est devenu aveugle par le pouvoir, par sa propre vie. Et donc désormais, il ne voit plus rien, juste voilà, son trône, sa vie confortable. Et puis, il s'est bâti au fond voilà, un périmètre de sécurité, on va dire ça. Et c'est tout, quoi. Et tout ce qui pourrait bouleverser son petit plan de petit roitelet, il essaye de l'évacuer, mais il ne rêve plus de grand-chose. Il a juste sa petite idée à lui qu'il veut mener, et le reste, au fond, il ne le regarde pas. Il est aveugle sur ce qui se passe. Ça ne l'intéresse plus. Il ne voit plus du tout l'impact qu'un sauveur étranger, enfin, ne venant pas de lui-même, pourrait apporter. Étonnant, hein? En fait, il a un train-train satisfaisant, je pense. Il y a un peu de ça aussi. Il s'est établi, puis son petit pouvoir lui suffit. Deuxième peut-être raison où il a du mal à avoir, c'est que je pense qu'il vit plus que pour lui. Cet homme-là, Hérode, ne vit plus que pour lui. On le voit un peu dans sa vie et puis dans cet évangile. Il a peur de perdre son prestige. Dans sa vie passée, donc c'est un homme étonnant, hein, il a tué sa femme, certains de ses fils, des personnages un peu trop importants. Il y a un rapport particulier aux autres. Et donc, il vit dans le secret aussi, convoque les mages que pour lui. Une vie fatigante, hein, au fond. Il essaye de composer, de se faire son truc.
mais où il n'accueille pas la vérité, la vie, le salut, une orientation nouvelle, une vie nouvelle, quoi. C'est une petite vie, bien pauvre. Et il pense que ce sauveur qui est né, dont il ne prend même pas la peine de prendre conscience de la grandeur et du salut qu'il peut apporter, il pense que ce petit sauveur va un peu le déranger dans ses prétentions et dans la vie qui le satisfait, pas tant que ça, mais qui lui satisfait quand même un tout petit peu. Et il n'ose pas s'ouvrir à Dieu. Et moi je pense qu'on est nombreux comme ça, à avoir notre propre petite vie, nos petites valeurs, ce qu'on pense. Et on ne veut pas trop être dérangé finalement. On ne veut pas trop changer de plan, on ne veut pas trop honorer quelqu'un d'autre, livrer notre vie et servir quelqu'un d'autre. Voilà, on est gentil, mais on s'occupe de soi. Donc voilà pour Hérode, enfin, vous chercherez. Un deuxième mot sur ces mages, donc venus d'Orient. On dit que c'était peut-être un peu une espèce de scientifique, je ne sais pas très bien. En tout cas, ce sont des hommes qui cherchent, qui mettent leur talent, leur intelligence à chercher, qui ne cherchent pas juste derrière un bureau, mais qui engagent leur vie aussi. Voilà. Est-ce que leur recherche est légitime? Est-ce que la manière de chercher est orthodoxe? Pas sûr. Astrologie, tout ça, je ne sais pas si c'est vraiment très juste. Mais en tout cas, ils avancent et leur désir de vérité, ils vont jusqu'au bout. Et je pense qu'en ça, ils rejoignent beaucoup de nos contemporains qui, même maladroitement, même par des voies pas toujours très justes, cherchent Dieu. Donc ils avancent. Et alors le fait un peu spécial, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est que donc ils ont une étoile, vous avez compris ça, qui les mène. Mais l'étoile ne va pas les mener jusqu'à Bethléem, si vous avez bien entendu. À un moment donné, en fait, l'étoile disparaît, je pense. Et donc, ils sont un peu paumés et ils arrivent à Jérusalem. Et ils vont avoir besoin que les scribes, dans leur rouleau, là, lisent, au fond, c'est à Bethléem qu'il faut aller. Et puis, ils iront à Bethléem et alors ils retrouveront l'étoile. L'image qui m'est venue, c'est que des fois, on met nos GPS là, pour aller dans une direction. Et puis, des fois, ça arrive que le GPS il connecte plus. Et là, on se rabat sur notre pauvre petite carte qui nous est quand même bien utile. Mais là, c'est un peu pareil. Vous voyez, le GPS qui était leur intelligence naturelle, leur recherche humaine, à un moment donné, ne marche plus. Donc, ils ont besoin d'une révélation par la parole de Dieu. Ils ont besoin que les scribes qui connaissent les prophètes et puis leur disent mais c'est à Bethléem. C'est très intéressant. Hein. L'homme cherche la vérité. Pour une bonne part, il peut approcher le mystère de Dieu. Mais ultimement, il y a besoin d'une révélation particulière, de découvrir une figure dans la parole de Dieu. Et vous savez, des fois, on honore beaucoup, il me semble, les recherches de nos contemporains. On dit ils sont droits, ils sont généreux, ils cherchent le bien, c'est super. Et parfois, on dit, mais voilà, très bien, avancez dans votre vie en toute conscience, et puis faites le bien, et vous serez sauvés. Mais c'est comme si on disait à des gens, on empêchait les gens d'aller jusqu'au bout de leur recherche. Ils s'arrêtaient à Jérusalem, ils ne vont pas jusqu'à Bethléem, parce qu'il manque une étape. Donc nous aussi, hein, on a besoin de se former, de lire la parole de Dieu, d'écouter l'enseignement de l'Église, pour mettre un peu de trait sur la figure de celui que nous cherchons. Qu'est-ce qui se passe pour ces mages? Et je finirai sur ça. Pour eux, ils ont plusieurs choses intéressantes. La première, peut-être la plus belle, c'est qu'ils sont plusieurs. Ils ne sont pas tout seuls. Ça ne m'avait jamais marqué jusqu'à présent, mais je me dis, tiens, c'est pas juste un mage tout seul qui arrive. Voilà, ils se sont rencontrés, ils ont avancé, ils ont cherché peut-être ensemble. Et puis, voilà, je pense que c'est un point un peu essentiel. On se rend compte, ici, on vous a engagé, exhorté à ça. On ne va pas à Dieu seul. On y va par les autres. Eux, ils y vont à trois, ils y vont par les scribes qui les informent, ils y vont... c'est un point essentiel. Deuxième chose qui me marque beaucoup, c'est que qu'est-ce qu'ils vont gagner dans cette aventure? Rien. Vous voyez, ils arrivent devant l'enfant Jésus et sa mère, ils se prosternent, ils offrent leur cadeau, on peut dire c'est leur
l'arc de leur vie, ils déposent ceux qui sont, et ils s'en vont. Ils ont, vous voyez, pas récupéré le gros lot, je sais pas quoi. Et pourtant, cette vie, on dit, cette rencontre a changé leur vie. On dit qu'ils sont repartis par un autre chemin, une manière de dire que cette rencontre a eu des effets sur eux. Et vous comprenez, c'est quoi l'effet que ça a eu? Pas qu'ils ont acquis quelque chose de supplémentaire. Ils ont juste compris le sens de leur existence. Ils ont compris qu'au fond, ils n'étaient pas faits pour se servir eux-mêmes ou pour engranger, ils sont faits pour se prosterner devant Dieu. Pour toute leur vie, c'est orienté. Il y a plein de gens qui sont un peu perdus, ils ne savent pas très bien à quoi sert leur vie, à quoi sert leur bien, à quoi sert leur talent, à quoi sert le temps qu'ils ont devant eux. Eh bien, ça sert à honorer Dieu et les hommes. Ça sert à accueillir la vérité, à se livrer à elle. Mais tant qu'on n'a pas décidé comme eux d'aller jusqu'au bout, ils ne disent pas à Hérode, on est venu parce qu'on est en train de chercher et puis on voudrait trouver le roi là. Non, ils disent, on est venu nous prosterner. Dès le début, en fait, ils veulent livrer leur vie. Et je pense que c'est parce qu'ils veulent livrer leur vie, engager tout ce qu'ils sont, qu'ils vont avoir les lumières nécessaires pour avancer. Tant que je ne veux pas livrer ma vie à Dieu, Dieu ne se révèle pas tant que ça, parce qu'au fond, c'est un peu inutile qu'il se révèle si je n'ai pas envie de répondre à sa révélation. Voilà, je m'arrête là. La piste concrète, peut-être pour les jours qui viennent, c'est... Vous savez, donc, l'Évangile dit ce sont des mages. On ne dit pas qu'ils sont droits, on ne dit pas qu'ils sont rois, mais s'ils ne sont pas rois, il ne peut pas y avoir de galette des rois. Donc, ils sont rois. Alors, pourquoi ils sont rois? En fait, en s'inclinant devant le seul roi, voici votre roi, en s'inclinant devant le roi, en honorant le seul qui est vraiment roi, c'est-à-dire qui domine, qui gère toute chose, eh bien, ils reçoivent un peu de cette dignité de celui qu'ils honorent. C'est pour ça que je pense que, s'ils n'étaient pas rois au début, en repartant, ils étaient rois, partageant la royauté de Dieu. Et nous, c'est pareil. On peut demander à Dieu, aujourd'hui, peut-être deux choses. La première, c'est de prendre conscience de notre dignité, de notre grandeur. À la fin, quand vous allez repartir, on va vous faire un cadeau, en tout cas pour les 100 premiers. On va vous donner une couronne de roi. Avec quelques-uns, là, on a fait ça avant-hier à Paris. On a mis des couronnes. On a été rencontrer les gens dans la rue pour leur parler du bon Dieu. C'était assez marrant. Et en fait, c'est beau de dire, voilà, je suis fils de Dieu, fils de roi, partageons la dignité de roi. Mais ce n'est pas une dignité de grandeur, malgré les beaux habits, ce n'est pas quelque chose pour écraser les autres, ce n'est pas une dignité pour être supérieur. Je suis roi parce que je sais aussi m'incliner devant... ma grandeur, c'est d'être à genoux. Il y en a plein qui disent cette formule, mais elle est très belle. Ma grandeur, c'est d'être à genoux devant Dieu. Donc le premier point, prendre conscience de sa dignité, de sa beauté, sa grandeur. On partage quelque chose de très beau en partageant la vie de Dieu. Puis la deuxième chose, petit point d'attention pour la semaine, c'est qu'est-ce que vous avez envie de donner à Dieu, de remettre à Dieu? Comment vous voulez vous prosterner cette semaine devant Dieu? Qu'est-ce que vous voulez déposer de votre vie, de vos talents, de votre temps? Alors devant Dieu lui-même, en venant adorer par exemple, ou alors, plus subtil, mais en disant cette grandeur de Dieu, tout petit, enfant, je la vois aussi dans des personnes autour de moi, qui sont plus fragiles ou qui sont... Et je veux manifester d'une manière particulière, avec une délicate attention, mon amour à ces gens-là. C'est une manière aussi d'honorer une royauté cachée à travers les autres.